Salut vous et bienvenue dans cette petite vidéo, un format un petit peu court, ouais, une vingtaine de minutes je pense, on verra bien. Un petit format, donc déjà une petite introduction, un petit débrief live, petite mise à jour, hein, toujours. Je fais toujours ce petit genre de choses au début de vidéo et ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo sur YouTube. Mes excuses mes chers abonnés. Et la communauté, voilà, je prépare un salon donc, pendant lequel je vais vendre mes créations, donc du coup faut faire un peu de stock, donc ouais, je suis un peu plus sur la réalisation là, de produits. C'est pour ça que j'ai moins le temps de monter et de faire de la vidéo, mais j'ai écrit de nombreux scénarios, de nombreux projets, de nombreux sujets intéressants. Ça va venir, ça prend du temps, mais ça va venir, je vous promets. Et voilà, j'ai pris quelques directions artistiques aussi, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Personnellement, niveau transition, voilà, j'ai terminé mes soins et mes rendez-vous médicaux post-vaginoplastie, donc je suis ravi. Ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais je pose ça là comme ça. Carte d'identité en main aussi avec toutes les mentions qui vont bien, il n'y a plus qu'à modifier. La carte vitale, voilà, c'est la chose qui reste, mais bon, c'est léger hein, comparé à tout le chemin parcouru. Voilà, ça fait du bien que tout ça soit un petit peu dossier un peu classé si j'ose dire, même si on m'a dit qu'une transition se finit jamais. Voilà, bon, hein, les opérations et les démarches administratives, voilà, je peux un petit peu mettre de côté, ça fait du bien. Petit truc aussi, vous avez vu passer, vous savez, la boubou, tous ces trucs là, ouais, j'ai failli être contaminé par cette fièvre et puis j'ai beaucoup réfléchi sur la chose et j'ai fabriqué donc un la nounou. Petit nounou, reviens à toi. Voilà, un petit la boubou, mais version 100% fait à la main, en matériau naturel, c'est du mouton. La moumou, on pourrait dire la moumou, la nounou. Voilà, le visage est peint à la main, avec des petits yeux à reflets sympathiques. Un petit collier, un petit cœur. Voilà, j'ai fait une petite figurine, plutôt que de faire, d'acheter hein, ces fameux laboubous qui sont pas particulièrement quali, si je puis dire. Là c'est en matériau naturel, fait à la main. Voilà, c'était mon petit défi perso. Ah là là, reste en place toi. Voilà, c'est bien. Après cette petite introduction qui n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, je vous parlais donc de direction artistique, etc. Ça fait plusieurs mois que je fais des petits essais. Et que des petits essais donc avec l'intelligence artificielle. Voilà le titre. Attention, l'intelligence artificielle comme outil et non comme remplacement. Hein. Voilà, je tiens à préciser, il faut mettre cette nuance. Parce que, oui, hein, dans l'art et dans plein de métiers, ça risque de remplacer l'humain. C'est l'évolution c'est l'évolution de la technologie, c'est comme ça. On peut pas y aller contre, si je puis dire. Mais en tout cas, on peut utiliser ça à bon escient, correctement et avec de la nuance. Donc j'entends comme outil, comme qui peut améliorer un peu les performances, si je peux dire, ou nous permettre de, là dans mon cas, c'est me permettre de faire des choses que je n'ai pas encore les moyens de payer aujourd'hui, mais j'espère plus tard pouvoir payer. Voilà, donc des animateurs 3D, des gens pour faire les effets spéciaux sur mes vidéos et sur mes concepts. Parce que mes concepts artistiques, mes concepts de mode, mes concepts de vêtements, de costumes, voilà, imaginaire, tout ça. Parce que je n'ai pas ce talent, c'est un vrai travail et des années d'expérience et d'apprentissage. Je n'ai pas dit que je voulais pas apprendre, mais j'ai déjà pas mal de cordes à mon arc, si je puis dire, que j'alimente et que je fais évoluer. On peut pas non plus tout faire, je pense. Voilà, ça serait trop compliqué. Et puis c'est aussi d'intérêt que de travailler avec des personnes à plusieurs cerveaux, on est toujours plus efficace. Voilà. Malgré tout, donc j'ai décidé, là en attendant, pendant que je n'ai pas encore les moyens de financer des personnes, des monteurs vidéo, effets spéciaux et compagnie, comme je vous expliquais, j'ai décidé donc d'utiliser l'IA pour améliorer un petit peu mes concepts. Et donc j'ai commencé par animer vraiment des figurines que j'ai fabriquées physiquement, ici. Voilà. Et j'ai commencé aussi par animer certaines de mes créations digitales. Voilà, donc je vais
détailler ces deux points. Concernant mes créations digitales, j'ai commencé, donc je m'étais moi grimé, je vous montre la composition juste ici, et les accessoires que j'ai fabriqués. Je m'étais grimé, costumé en Batman Beyond. Voilà, ce fameux Batman la relève, dessin animé des années 2000. Absolument génial, un Batman un peu futuriste où le Bruce Wayne est vieillissant, apprend le métier de Batman à un jeune qui s'appelle Terry. J'adore ce dessin animé, il est fameux au niveau graphique, au niveau esthétique, j'adore ça. Et donc je me suis grimé dans ce personnage féminisé du coup. Et je voulais l'animer. Et bon bah il est très compliqué, hein, sans moyens photographiques et effets spéciaux, de créer ce genre de choses. Donc j'ai commencé par là et j'ai fait une petite animation que je vous mets en fond juste ici. Une petite animation, donc moi, animé, qui court sur les toits. On pourrait comprendre que c'est Gotham City, version Batman la relève. Tout ça donc a été écrit par mes soins. À partir donc, je vous explique comment ça fonctionne. Je pars donc de mes photographies, donc j'ai mis plusieurs heures à faire les accessoires, j'ai mis plusieurs jours à les fabriquer, voilà. Donc mes accessoires sont prêts, ma tenue est prête, je fais un shooting, une séance photo. Je vous mets les images détaillées juste derrière en même temps. Une fois que j'ai fait cette séance photo, là je vais améliorer un petit peu les choses, mettre un décor, une atmosphère, voilà. Rendre le truc un peu plus péchu, si je puis dire, par le biais de Photoshop, voilà, mais tout ça manuellement, sans intelligence artificielle jusque-là. Voilà. Une fois que j'ai voilà ma création digitale, mon œuvre, si je puis dire, format carré, hein, je me suis fait au format internet Instagram, voilà. Une fois que j'ai mon petit 30 par 30, j'utilise donc cette image comme base donc, dans les logiciels d'intelligence artificielle générative qui vont donc être capables de générer du contenu visuel, audiovisuel. Voilà. Moi je me cantonne au contenu visuel, à de l'animation. C'est-à-dire que je vais partir de ma photo, écrire des indications voilà, textuelles pour indiquer ce que l'intelligence artificielle devra faire, devra produire. Voilà, c'est ce qu'on appelle un prompt. Écrire pour une IA, je veux dire IA parce que sinon voilà, ça va mettre trop de temps. On écrit un prompt pour une IA et tout ça se base sur une photo. Voilà moi le fonctionnement, la façon que j'ai d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc je vais prendre voilà, ma composition digitale dont je vous parlais tout à l'heure, moi en Batman, en Batgirl Beyond, genre, je m'étais trompé dès le début de la vidéo. Donc moi en Batgirl, et je vais donc ajouter cette photo au logiciel, donc tout ça se passe sur internet, hein, à l'application. Ensuite écrire le prompt, c'est-à-dire commencer à dire donc tout ça en anglais. L'anglais fonctionne, toutes ces applications, toutes ces intelligences artificielles fonctionnent sur de l'anglais pour l'instant. Voilà, bon, je n'ai pas trouvé de modèle français. En tout cas les modèles anglais, là, américains sont les plus efficaces pour l'instant. Passons. Donc tout ça en anglais, donc faut raconter en quelque sorte une petite histoire avec tous les détails. Donc bon, donc je pars de ma composition digitale, donc je suis accroupi en haut d'un immeuble, donc sexy bad girl above a big building with cyber city and under her, ou quelque chose comme ça. J'écris en français, j'écris en anglais, je fais les traductions, j'écris tout mon prompt avec toutes les informations, je parle du fond, je parle de la gestuelle du personnage, ce que le personnage devra faire, des effets éventuels qui peuvent y avoir, des explosions, des mouvements, voilà, faut tout indiquer, même les mouvements de caméra, la couleur, les explosions, les effets. Faut absolument tout indiquer textuellement. Plus c'est précis, plus la réalisation, plus la génération de la vidéo sera efficace. Et quand je vous dis de la vidéo c'est un rush vidéo, c'est une très courte vidéo, on parle de 8 secondes. Voilà. Et donc je compose des petits clips à peu près un peu moins d'une minute grâce à ces rushs de 8 secondes, petit à petit, voilà, en écrivant des prompts et
des histoires différentes à chaque fois, en me basant des fois sur la même composition digitale pour garder un petit peu tout l'aspect graphique, voilà, que tout soit cohérent, homogène au niveau de ma réalisation vidéo. Mais voilà un petit peu le détail de comment on écrit, comment on communique avec une intelligence artificielle générative au niveau artistique, j'entends. Voilà. Il y a toujours ce petit dilemme un peu éthique de oui, il faut pas, ça va nous remplacer ou pas. Bah là je l'utilise comme un outil que je n'ai pour l'instant pas les moyens de payer. Voilà. Mais à l'avenir, j'aimerais, comme je vous dis, pouvoir payer des personnes qui m'aideront à animer les personnages que j'ai en plus. Voilà, je veux dire. Ça enchaîne tout de suite avec le bon truc. Les personnages, je les ai ici, vous voyez, en marionnettes fabriquées, imprimées en 3D, qui sont totalement articulées. Donc je les positionne dans les bons... Je les mets dans les bonnes positions qui correspondent aux scènes que je veux jouer. Voilà. Et une fois que j'ai réussi à faire ça, je prends des photographies. Et des photographies, je vais donc générer des petites séquences vidéo. Voilà. Et ces petites séquences vidéo, je les monte ensuite en clip. Voilà. Séquence par séquence. Voilà. Une fois que j'ai monté mes séquences vidéo, que j'ai à peu près plus d'une trentaine de secondes, entre 30 et 50 secondes de vidéo, je vais donc... comment dire, vas-y, pose-toi vite. Une fois que j'ai à peu près, donc... comme je vous dis, 50 secondes de vidéo, donc une fois que j'ai mis bout à bout plusieurs clips recoupés, allongés, mis les transitions, les effets que je voulais, là je vais passer donc au montage sonore. Le montage sonore, je fais tout moi-même. Je pourrais le faire par intelligence artificielle, mais non. Je veux conserver, c'est des choses que je sais faire, que je maîtrise, donc je le fais. Voilà. Donc je vais directement des fois sur YouTube, chercher des extraits de vidéos. Là, en l'occurrence, pour la séquence qui va suivre, que je vais vous montrer pour Medabots, Metabé, j'ai été prendre des épisodes de l'ancien, du vieux manga Medabots des années 2000. Je les ai téléchargés et j'ai extrait, regardé, dérushé les épisodes pour prendre les voix, les vraies voix du personnage dans le dessin animé. Voilà. Pour ne pas utiliser l'IA pour reproduire. Parce que par respect pour la version originale, la voix de l'acteur qui joue, voilà, de l'acteur de doublage. Donc vous voyez la nuance, je ne fais pas tout par intelligence artificielle. Le montage est également fait par moi. Voilà. Comme je vous dis, les accessoires sont bien physiquement là. Voilà. Petite marionnette dont je suis très fier. Et il y aura la version encore un peu plus grande. Voilà, là, je voudrais faire cette version là aussi. Voilà, c'est la prochaine étape, impression 3D Metabé en plus grand. Et alors, je vous mettrai à la fin de cette vidéo le résultat donc de mes animations avec le dit robot. Voilà. Mais entre temps, me vient une idée, c'est-à-dire que je vais là prendre une photo, un instantané donc de moi sur ce fauteuil, assise comme ça devant vous. Et je vais vous montrer ce que ça donne si je génère une animation avec... je vais mettre un masque et je vais vous montrer ce que ça donne si je fais une animation en portant le masque et en disant, en écrivant un prompt que je vous mettrai justement en exemple pour vous montrer ce que ça donne. J'ai trouvé que c'était une idée sympathique. A tout de suite. Voilà, je porte mon masque, vous m'entendez sans doute pas. Et là je vais donc activer l'IA et je vais vous montrer le prompt. Enfin voilà ce que ça donne avec le masque. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner donc avec de la génération IA, avec de la réalisation physique. Moi c'est ça que je veux faire, vraiment, c'est ça que je veux faire. Je voudrais réussir à animer mes réalisations, mes créations, mes masques,
leur donner un peu plus de substance, voilà, autrement qu'avec l'intelligence artificielle bien évidemment, mais pour l'instant je le fais comme ça parce que j'ai pas les moyens de faire autrement. Voilà pour la petite histoire, l'intelligence artificielle. Donc pour résumer, à ce jour, j'utilise l'intelligence artificielle comme ça. À ce jour également, parce que ça évolue tellement vite, chaque semaine il y a des innovations sur l'IA. Donc à ce jour, l'intelligence artificielle a besoin de l'humain d'une certaine manière pour diverses choses, pour l'accompagner, pour l'axer, pour la guider, pour plusieurs, il y a encore des impossibilités. Voilà, l'intelligence artificielle n'est pas capable de tout faire toute seule. Voilà, ça viendra peut-être, c'est pas forcément souhaitable, mais en tout cas, pour ma part, je considérerais ça toujours comme une aide, une béquille, une assistance éventuellement, un outil, mais certainement pas un remplacement. Voilà, toutes les choses que je suis capable de faire seul, je le fais toute seule. Voilà, et physiquement aussi, important. Voilà, que les choses soient in real life, IRL. Ça, j'y tiens impérativement. Vraiment, beaucoup. J'apprécie avoir les choses physiquement. Vraiment un vrai bonheur. Ah là là. C'était donc une petite introduction à l'intelligence artificielle générative associée à l'art et à la création digitale. Vous voyez également, dans ma musique, je n'utilise aucunement l'IA. La seule intelligence artificielle que j'ai utilisée, c'était pour récemment trouver les paroles, les lyrics que j'ai utilisés donc dans l'une de mes compositions musicales. Vous verrez apparaître ça incessamment sous peu, je tease. Je ne trouvais pas les lyrics, impossible, c'était impossible à décrypter à l'oreille. Je me suis aidé d'une intelligence artificielle avec la boucle de son que j'ai utilisée, qui me vient d'un pack de sons disponible à tout le monde, je veux dire, voilà. Je l'ai mise sur un logiciel d'intelligence artificielle et ça m'a extrait les lyrics. Ça m'a trouvé les paroles, autrement dit. C'est un peu comme Shazam, hein. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. Voilà. Et maintenant que j'ai mes paroles qui sont ici, bien écrites, voilà, je peux maintenant les travailler correctement et les chanter et ne plus être dépendante de la boucle de son que j'ai utilisée dans ma composition. Je vais pouvoir mettre ma vraie voix. Voilà. J'écris des paroles de chansons, mais en l'occurrence ce texte m'a beaucoup plu, la modulation que j'ai réussi à en faire dans ma composition m'a beaucoup plu aussi, donc j'ai essayé de trouver des moyens pour me l'approprier d'une certaine manière ou la rendre plus personnelle, plus moi, et donc je vais donc la chanter moi-même. Voilà, c'était pour la petite part sur intelligence artificielle générative ou intelligence artificielle par rapport à la musique. Mais voilà, hein, mes musiques je les compose sur Ableton, voilà, en du compositing, j'assemble différentes pièces, je les coupe, je les redécoupe, je rythme, je module, j'ajoute des sons, j'ajoute des voix, je module les voix, voilà. Enfin, je ne souhaite pas et je ne veux pas que les choses se fassent en un clic. Voilà, ce sera un autre sujet, hein, mais je souhaite vous parler de ça. Je trouve qu'il ne faut pas forcément se simplifier la vie tout le temps. Voilà, le confort et la facilité, moi je suis pas pour. Voilà, le confort, la facilité, de temps en temps, mais quand on peut un peu de labeur, un peu de peine, ça fait du bien. Voilà, comme dans le sport, comme dans le travail, comme dans la réalisation, les créations. Voilà, le fait d'en chier un petit peu et de sortir l'huile de coude, et ça fait pas de mal. Voilà, mais c'est un autre sujet de vidéo, j'y viendrai plus tard. Comme je vous disais, c'était une petite introduction à l'intelligence artificielle, les petits pieds que j'ai mis dedans, etc. À ce jour, je l'utilise. Est-ce que ce sera toujours la même chose demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans? Je ne saurais pas vous dire. On verra bien. Voilà, on verra bien comment sera le monde et où en sera ma création. En tout cas, voilà, le monde va tellement vite que voilà,
que je trouvais ça un petit peu logique de m'aider un petit peu, de trouver une béquille et de... Voilà, c'est ma façon de me justifier, de m'expliquer. Je suis pas forcément fier, comme je vous dis, j'aimerais faire autrement. Mais pour l'instant, j'en suis là, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à me demander ce que vous n'auriez pas compris dans ce que je vous ai expliqué. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, des vidéos sur le sujet aussi, n'hésitez pas à me dire. Si vous voulez que je détaille certains sujets. Restez connectés, il y a plein de choses qui arrivent. Je vous présente encore mes excuses d'être peu présente sur les vidéos. Je fais tout pour revenir à une bonne cadence d'au moins 2 vidéos par mois. Au moins. Ça va arriver. Je vous promets, voilà. Mais je suis toujours là. C'était Tata Rafa, Raphaël Sarrazin non-orthodoxe. La suite au prochain numéro, à moi les studios. Et ouais, plein de belles et de bonnes choses pour vous. non, Thierry, en fait, il s'est fait cramer par Métabé. Voilà, Métabé qui est en restauration système, là. Mais mon petit robot, là, mon petit robot jaune. Donc, il est au repos, Thierry, c'est très bien comme ça. Eh Métabé, je voudrais bien t'animer. Allez, s'il te plaît, allez. Putain, arrête, fais chaud. Ça crame. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Petit tas de ferraille jusqu'à la braderie là. Là que si, tu m'as traité de tas de ferraille. Tu vas voir si je suis un tas Bon, de attends, tu ferraille. t'allumes, je suis contente. Reviens ici, toi, je vais te montrer qui est maître. Tu vas voir si je suis un tas de ferraille. Ah, je t'aime bien moi. Et alors mon Métabé, dis-moi, t'es calmé, on peut passer à autre chose? Je ne suis pas ton Médabote, je suis mon propre Médabote. Non, je suis pas d'accord. Si t'as envie de sortir, non, c'est pas Oh vrai. que si, je ne peux pas finir Ah en pièces non. détachées. Ah non mais reviens, mais non mais tu vas tout péter. Ah et voilà, il a pété les carreaux, ça y est. Eh oui, c'est moi le meilleur. Lance-filet. Bon ça y est, t'as essayé tous tes canons, t'as tout essayé, tout fonctionne, t'es content, voilà. Oh là là, quel malheur. Moi qui étais promis à un avenir si brillant. Hasta la vista. Non, pas le mur, putain, non. Ah, les voisins, et voilà. Ah, calme-toi. Ah.